l'association SES. Cette semaine, au sommaire. Oui, qui me parle? C'est Jules. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me laisser faire le plateau d'introduction de SOS? J'en ai toujours rêvé, s'il te plaît. Bah, allez-y, ça peut vous faire plaisir. Cette semaine, au sommaire de l'émission, nous avons rencontré Sylvain et Audrey du service de développement et d'action culturelle de la ville du Mans pour parler avec nous du Noël des quartiers qui commence le week-end du 4 décembre et se poursuivra jusqu'au 22 décembre. Suivra ensuite la rubrique exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Merci. Nous sommes avec Audrey et Sylvain du service du développement et de l'action culturelle à la ville du Mans. On est ensemble pour parler de Noël prend ses quartiers 2009 qui a lieu du 4 au 22 décembre et notamment pour l'ouverture du festival qui a lieu donc du week-end le vendredi 4 au dimanche 6 décembre. Avant qu'on parle proprement dit de la programmation de ce week-end d'ouverture, est-ce qu'on peut rappeler quel est l'objectif de cette manifestation Noël prend ses quartiers? L'objectif en priorité, donc développer l'action et l'animation culturelle sur les quartiers. Et puis en fait, vous travaillez en partenariat avec les associations des quartiers. En partenariat avec les associations de quartier et les associations de parents d'élèves. Alors si on revient sur l'organisation proprement dite, en quoi ça consiste Noël prend ses quartiers? On y trouve différents spectacles, des spectacles pour les enfants, des spectacles familiales, des balles pour enfants qui se traduisent voilà, dans des salles. On fait venir la compagnie joue, les enfants dansent, il y a aussi des spectacles de marionnettes, il y a de la jonglerie, il y a un panel assez large quand même, hein. On essaie de couvrir un petit peu la famille et les enfants. Et il y a à peu près combien de spectacles? Alors je crois qu'il y a 18 spectacles dans 16 lieux, 16 quartiers différents, dans des salles municipales la plupart. Voilà, donc l'équipe de médiateurs du service culture est chargée d'organiser tout ça, d'habiller le gymnase, de pendrillonner s'il le faut, et tout ça en collaboration avec les associations bien sûr qui sont là et qui prêtent main forte aussi aux médiateurs. Et justement, concernant la programmation, on a dit que vous travailliez avec les associations de quartier, mais c'est vous qui choisissez la programmation ou l'association a également son mot à dire? On se rencontre avec les associations, bien sûr, et puis on essaie de définir un angle en fait avec elles. Et puis après, on voit si c'est possible. Au niveau du spectacle, on voit si on peut programmer le spectacle qu'ils ont envie qu'on programme. Mais parfois, la compagnie, elle n'est pas disponible. Enfin, voilà. Donc on l'a dit, c'est du 4 au 22 décembre. Ça fait combien de groupes, combien de compagnies à venir? Ah, je sais pas, ça fait une vingtaine de compagnies, je pense. Ouais. Alors revenons sur ce week-end d'ouverture qui, je le rappelle, se déroule du vendredi 4 décembre au dimanche 6 décembre. Qu'est-ce qu'on va y trouver, la programmation? Et on peut rappeler déjà que c'est à Gazonfier. Ouais, c'est dans le quartier de Gazonfier. C'est donc la troisième année. C'est la deuxième année pour Noël prend ses quartiers, mais c'est la troisième année qu'on implante le chapiteau vraiment au cœur du quartier de Gazonfier. Donc on est en partenariat avec une association bien connue sur Le Mans qui s'appelle l'association Tout s'échappe. On fait venir donc le chapiteau qui s'appelle La Marmite et ben voilà, on essaye de faire venir les gens de Gazonfier et plus largement les gens de tous les quartiers, hein, puisque c'est l'ouverture, donc on estime que les gens peuvent venir ce soir-là. Donc on commencera le vendredi 4 par un petit concert de jazz manouche, Ludovic Fab Trio. Ensuite, il y aura la compagnie du Réverbère, c'est un jongleur un peu burlesque, donc qui vient sous le chapiteau. Ce sont tous des groupes locaux? Ludovic Fab Trio, oui, c'est quelqu'un de chez nous qu'on connaît quand même, parce que c'est quelqu'un qui tourne pas mal. La compagnie du Réverbère, ils viennent de Paris. Le samedi soir, donc on a plus axé sur de la musique des pays de l'Est, avec Bachavav qui sont venus sur Le Mans aussi assez récemment, et un autre groupe qui s'appelle Calo Balval. Donc là, on est vraiment sur de la musique des pays de l'Est. Et le dimanche, on a axé la programmation sur un spectacle jeune public, vraiment pour les enfants du quartier. Et c'est la compagnie Les Animaux qui vient, et le titre du spectacle, c'est Un petit bal de rien du tout. Et il y a 2 séances. Une à 14h30, une à 16h30, voilà. Et une fois ce week-end d'ouverture passé, on a dit qu'il y avait 17 autres spectacles de prévus. Est-ce qu'on peut rapidement préciser où est-ce que c'est? Est-ce qu'on va y trouver? Donc on va y retrouver des spectacles complètement différents sur des lieux complètement différents aussi, avec une partie de compagnie locale et une partie de compagnie hors Sarthe. Et c'est toujours sur le même principe, spectacles familiaux et pour enfants notamment? On comprend dans le spectacle familial, spectacle pour enfants, entre 4, on va dire, et 10 ans.
tout en sachant qu'après 10 ans, voilà, la magie de Noël, c'est plus la même, quoi. Et maintenant, si on veut trouver toutes les informations concernant la programmation, mais aussi les lieux de rendez-vous, il y a un programme, je crois. Donc il y a des programmes en fait qui tournent sur tous les secteurs de la ville via les associations partenaires. Et puis nous ici au service aussi, vous pouvez venir retirer des programmes. Il y en a dans tous les commerces de la ville du Mans. Et puis sur le site de la ville du Mans aussi, on peut retrouver la programmation locale. Audrey et Sylvain, merci beaucoup. Je rappelle que Noël prend ses quartiers débute du 4 décembre et ce jusqu'au 22 décembre. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la rubrique Exposition. Thierry Hédé expose à la Maison des Glycines de Parigny-l'Évêque jusqu'au 6 décembre. Son travail est empreint de poésie, de charme et de sensualité. Sous ses pinceaux, le corps des femmes se dévoile. You say blue song needs to be a bird. That's wonderful to fly, wonderful to cry, a mighty whisper. Just your voice. Aujourd'hui, micro-trottoir, glamour sur le Téléthon. Moi, je voulais savoir ce que vous faisiez ce week-end. Bah, je vais composer le 36-37. Le 36-37 Moi je fais le 36-37. Je voulais savoir ce que vous faisiez ce week-end. Je fais le 36-37. Moi je fais le 36-37. Moi je fais le 36-37. Le 36-37. Moi je fais le 36-37. Nous, on fait le 36-37. Et ben, je fais le 36-37. Je voulais savoir ce que vous faisiez ce week-end. Ce week-end, je fais le 36-37 pour le Téléthon. Merci beaucoup. Cette semaine, la chronique de l'émission est consacrée... Quoi encore? Pour la chronique bonus, je pensais que comme LMTV était partenaire de la communauté de communes de l'Une sartoise, tu pouvais peut-être faire tes 3 raisons d'aller faire du tourisme là-bas. Oui, bah vous avez carrément... Je vais vous dire ce que je dois faire, quoi, carrément. Moi, je peux vous demander un truc en même temps? Est-ce que vous pouvez me faire disparaître, s'il vous plaît? La première raison d'aller découvrir la communauté de communes de l'Huine sartoise, c'est comme vient de le dire mon copain Dieu, c'est que LMTV est partenaire en quelque sorte toute cette semaine de la communauté de communes. Il y aura des émissions en direct, tout ça. Alors imaginez-vous que moi on m'a forcément demandé de faire un truc dessus puisque je suis l'émission la plus populaire de la chaîne. La deuxième raison d'aller vous balader dans la communauté de communes de l'Huine sartoise, c'est qu'on ne connaît pas assez nos territoires ruraux, nous. Les gens de la ville, les citizens, comme on dit dans le Kentucky. Et oui, tu sais qu'à quelques kilomètres de la ville du Mans, il existe de petites bourgades pittoresques qui répondent au doux nom de Saint-Hilaire, le Leurieux, Bouer, La Bosse ou encore Boissé-le-Sec. Qui le sait ça, si je vous le dis pas? Et la troisième raison d'aller vous promener dans la Comcom de l'Huine sartoise, c'est que vous pourrez voyager à moindre frais. Vous pourrez vous imaginer à Venise, par exemple. Et oui, parce que la plus grande ville de cette communauté de communes, c'est La Ferté-Bernard, surnommée sans aucun chauvinisme du tout, la Petite Venise. Parce qu'il y a plein de canaux et de petits ponts. Magnifique La Ferté-Bernard. Allez, à la semaine prochaine. Et la troisième raison d'aller vous promener Et la troisième... Je vais rester coincé en sautant tout à l'heure, ça va être réglé. Quoi? C'est bon là? Bah c'est oui, on peut dire ça comme ça quoi. Bah allez-y, ça peut vous faire plaisir. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.
SOS est maintenant mon émission préférée.